en début de vidéo, on vient de commencer le terrassement. Donc, je vous posterai des images de ce qu'on a commencé à faire hier. Donc, on avait un bout de parcelle, donc on a été ramasser toutes ces grosses pierres. Donc, je vous expliquerai sur place, ce sera plus simple. Ce qu'on a fait hier exactement. Donc là, on est avec la pelleteuse, les bennes. Bon, pas de benne TP malheureusement. Aujourd'hui, on a commencé par décaper la terre végétale. Donc la terre végétale, on l'amène sur un talus pour agrandir une parcelle. Je vous ferai voir sur place, ça sera plus parlant. Donc là, il y a Alban de l'entreprise Delorme Tramontin qui est avec sa pelle, c'est une 21 tonnes je crois la 4. Il est en train de du coup enlever la terre végétale avec un godet qui s'oriente un peu dans tous les sens. Moi je suis avec le John Deere et la Robuste. Mon oncle il est avec l'Action et la petite 10 tonnes. On a fait comme ça les ensembles parce que c'était attelé d'avant. C'est sûr ça aurait été mieux de l'inverse. On n'a pas pris le temps d'atteler et d'ételer. Il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Et en plus c'est plat. J'ai juste eu un peu ce matin où je me suis pas régalé avec le John Deere. Là-bas c'était tout gelé la terre et ça patinait. Donc là où je me trouve, ça sera un peu la plateforme devant le bâtiment où il y aura une aire bétonnée pour faire les demi-tours et tout et pour curer comme c'était là-bas. Donc après là bien sûr il y aura, ça sera tout alucé bien comme il faut. Là le piquet qu'on voit c'est le bout du bâtiment, les 15 mètres qu'on rallonge. Donc il y a pas mal de terre à tourner. Donc aujourd'hui on tourne la terre et après la semaine prochaine on attaque les rochers. Demain vendredi Alban ne peut pas venir. Donc voilà un petit peu. Allez, je vous ferai quelques images et après je vous expliquerai là où on amène la terre, ce qu'on a fait concrètement. Et en étant devant, ça sera plus facile à vous expliquer et pour vous plus facile à comprendre. Bah du coup j'ai 5 minutes, je viens vous montrer là où on vide la terre. Donc on va se mettre un peu au soleil, on verra mieux. Donc là c'est une parcelle de seigle. Et il y avait une bonne coche dans le champ qui nous gêne un petit peu, qui nous gênait du coup. Donc vous voyez, là avant il y avait une plantation d'épicéas. Ils avaient attrapé la maladie et tout, donc c'était à nous en plus, ça tombait bien. Et du coup on les a coupés l'hiver dernier. Donc hier la pelleteuse elle a tout dessouché. Et là où j'ai commencé de mettre la terre, il y avait un gros talus rempli de pierres. Donc on a enlevé les plus grosses, bien sûr il en reste quelques-unes.
bon, ça sera une autre histoire, il faudra les ramasser. Et pour aplanir le talus, parce que dessous le talus c'est du rocher, donc toute la terre végétale qu'on a, on la met. Donc mon père il va s'occuper d'écarter ça au télescopique, un peu boucher un peu tout ça. Donc voilà, un petit peu. Donc avantage de faire ça, on améliore la parcelle et on gagne du remblai. Donc la terre, eh ben, elle nous sert pour faire le champ. Les pierres, elles nous servent à faire le terrassement. Donc on le tourne d'un côté pour le mettre de l'autre. On améliore en plus la parcelle. Et on en profite du coup d'avoir la pelleteuse pour faire tout ça et éviter de refaire venir une pelleteuse le jour où on aurait voulu le faire. La terre, eh ben, elle nous sert à faire un champ et les pierres à faire le terrassement. Donc voilà un petit peu pour les explications. Et on essaye voilà, de faire un peu des choses logiques et que tout s'accorde comme il faut. Donc il y a quand même un bon talus à boucher, hein. Et le souci, il aurait pu se tomber comme ça, de prendre la terre du haut et de l'écarter sur le bas. Et le problème c'est que voilà, dessous c'est le rocher. Il y a des endroits où il n'a pas réussi à le faire venir à la pelleteuse, donc c'est un peu compliqué des fois, mais... Et puis on voulait pas payer des heures de brise-roche pour agrandir la parcelle, parce que là c'est pas rentable. Donc là on avait cette terre, on savait pas quoi en faire, et ben on a trouvé une utilité. Et ça c'est vraiment bien, quand on peut améliorer en plus une parcelle. Donc là, parcelle de seigle qui sera en maïs. Et là-bas pareil, là devant mon doigt il y a du rocher. Donc le but c'est de faire suivre toute la parcelle, hop, jusqu'en bas en maïs. Parce que la parcelle là en fait, elle est très bonne. Mais le souci c'est qu'il y a plein de rochers et on ne peut pas la labourer. Donc sur les rochers qu'il y a, ben, on y mettra de la terre aussi. Et ça devrait pas trop mal arranger le coin quand même. Et bon, ça fait du boulot. Donc pour gagner sur le terrassement, et ben, les terrassiers sont venus qu'à une pelleteuse et nous on fait le transport avec nos bennes. Parce que payer un camion, payer le bonhomme qui va dessus, enfin même au moins 2 camions. Donc ça les arrange eux parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de venir avec des camions, et ça nous arrange nous pour retomber sur nos clous sur le terrassement. Savoir que depuis la construction du bâtiment existant, les prix des matériaux et tout ça s'est envolé. Donc quand on peut essayer de gagner 4 sous en faisant soi-même au maximum, et ben, il faut le faire. Voilà, allez, nous on continue notre balai d'air remorque avec mon oncle, et je vous tiens au courant de l'avancée du terrassement et des explications qui vont avec.
she's in my side. I got all night, so just sit tight, so just sit tight. When she lets her hair down, she drives me wild. And she looks in my eyes, she's in the groove now. Gonna make her mine. I've got to move now. Hell yeah. Bon, allez, début d'après-midi, le gros du terrassement a attaqué, j'ai envie de dire. Donc là, on continue à enlever de la terre. Alors, cette fois-ci, c'est un petit peu moins de la bonne terre quand même. Donc il y a le laser pour contrôler bien sûr la hauteur, pas descendre jusque chez les Chinois. Donc il s'est basé, je sais pas trop où, j'ai pas vu quand il a fait son point du laser. Donc voilà, je commence à voir qu'il y a du bon, il y a du moins. Donc oui, je disais, la caméra s'est coupée. Donc là, on a attaqué le gros du terrassement. Donc là, on est parti. Donc là, il faudra remblayer un petit peu là, par rapport au couloir là-bas. Il y a une légère pente. Et là-bas, ça remonte. Donc là-bas, il faut décaisser. Donc là, on descend 70 cm plus bas après pour ensuite empirer sur 70 cm et avoir des bases solides. On ne construit pas un bâtiment sur la terre. Hein, je vais rien vous apprendre. Donc il faut des fondations et un sol qui soit portant pour que ce soit même pour tous les bétons, pour pas que ça bouge dans le temps. Donc là, on continue, on enlève. Et on évacue toujours avec nos deux remorques. Donc voilà un petit peu le programme de l'après-midi. Donc après bien sûr il y aura tous les talus à fignoler comme il faut, mais bon, ça sera pour plus tard. Là tout de suite on dégrossit le terrassement et après lundi on attaquera les finitions. Et puis voilà. Bon, c'était un petit peu inattendu de commencer aussitôt, mais bon la météo le permettait. La pelleteuse était dispo, donc on a foncé sur l'occasion de commencer le chantier. Et donc après tout le reste, eh ben, ça sera à nous de le faire. Bon, la benne, hein, on la charge pas trop parce que c'est une 14 ou 15 tonnes. Même quand on n'aille pas sur la route ni rien, les essieux, la caisse et tout, c'est pas fait pour la remplir de terre, quoi, parce que là je pense que si on la remplit de terre, il y a au moins 25 tonnes facilement, c'est pas une benne TP. Et puis il me charge pas trop sur l'avant parce que le vérin n'arriverait pas à lever après. Allez, premier chargement de l'après-midi, par vider ça.